C'est parti. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR saison 2, votre émission de la webzine Urban Street Reporter. Et on a comme invité aujourd'hui l'équipe de Furicom, Hicham et Almami. Comment vous allez les gars ? Ça va. Alors avec vous, on va évoquer le thème de la publicité parce que c'est le secteur dans lequel vous travaillez. Il y aura pas mal de thèmes que l'on abordera autour de la table. Pour m'accompagner également autour de la table en chroniqueur, une nouvelle, Mariam. Comment tu vas, Mariam ? Très bien, et toi ? Ça va, ça va. Alors comment t'as connu un petit peu Urban Street Reporter ? C'est grâce à Ibrahim qui est juste... Toujours Ibrahim, toujours. Ah, je sais pas, toi tu ramènes personne, moi je ramène des gens, tu vois. T'as raison. Le dérangeur, Ibrahim, En personne. tu vas bien ? Ça va très bien, et toi, toujours un plaisir de te autour de la table. Hein. Également. Et il est où ton Cabral là ? C'est fini ? Non, en fait, en ce moment j'ai beaucoup de cheveux, tu vois. Ouais. Ça veut dire quand je mets le Beaucoup Cabral, de cheveux, fort. beaucoup. Si j'en ai beaucoup, regarde. Par rapport à d'habitude, quoi. Par rapport à Ouais, l'habitude. c'est vrai que d'habitude, Je suis limite chauve, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc du coup là, tu montres pas ta teinture aujourd'hui. Là, t'as préféré la casquette. Ouais. Tu la montres qu'une seule fois par émission. T'as raison. Alors, vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux qui vont s'afficher juste en dessous et n'hésitez pas également à aller sur notre site internet urbanstreetreporter.com. Alors, avant de commencer l'émission et d'aborder le thème de la publicité, comme d'habitude, Ibrahim, tu as fait un retour sur ce qui t'a marqué cette semaine. Enfin, ce qui m'a marqué, en fait, là maintenant, ça va être 3 infos. Ouais. On va vous donner une info locale, c'est-à-dire à Garges et les alentours, une info nationale, et puis une info internationale, on va dire. Après, au niveau local, ici à Garges, il faut savoir que sur le parvis de la mairie, le week-end dernier, il y a eu ce qu'on appelle des kaléidophones. Voilà, c'est une compagnie qui s'appelle Décor Sonore. En gros, c'est des grosses installations qui vont installer un peu partout en ville. Et l'expérience, le but, c'est d'écouter des sons, en fait, avec des appareils super impressionnants. Et franchement, c'est top. Et donc, c'était très intéressant. C'était le week-end dernier à Garges. Ensuite, niveau national, Ouais. on va parler de ce qui s'est passé au niveau de l'antiterrorisme. Pour une fois que là, c'est pas des musulmans, on va dire. Là, Le côté militant d'Ibrahim qui ressort à chaque fois. qu'on parle non, mais du parce que moi, j'en ai marre que nous, on soit toujours attaqués, tu vois, c'est ça. Donc là, il y a eu 8 suspects qui ont été présentés devant un juge. Donc voilà, ils sont de la mouvance ultra-droite. Ils sont très jeunes parce qu'ils ont 17 à 29 ans. Donc, une affaire à suivre parce qu'ils voulaient perpétrer des attentats contre des lieux de culte musulmans. Donc, à voir. Et des politiques aussi, Mélenchon et Christophe Castaner, qui étaient également touchés par ces attaques. Enfin, probablement touchés par ces Probablement. attaques. Ouais. Parce que peut-être qu'ils disent, ouais, ces gens, ils sont proches des musulmans. C'est ça. Ouais, peut-être. Alors que c'est même pas forcément vrai, tu vois. Pas forcément le cas, effectivement. Ah là là, mesquine. Et à l'international, pour... À l'international, dernier bilan de l'attentat de Mogadiscio. Voilà, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Il y a eu 358 morts, 228 blessés. C'est l'atteinte la plus violente que le pays a connue depuis je sais pas combien de temps. Il faut savoir que ça n'a pas encore été revendiqué. En tout cas, le gouvernement suspecte les Shebabs qui sont liés à Al-Qaïda d'être l'auteur de ces attaques parce que c'est eux qui ont l'habitude de faire ce genre de trucs dans ces pays-là. Et une pensée au peuple somalien, bien évidemment. Ça, On va passer maintenant à notre grand thème de l'émission avec nos invités Hicham et Almami, la publicité. Alors vous en voyez partout, que ce soit à la radio, à la télé. on en Et a marre. qu'est-ce qu'une publicité ? C'est ça la question que l'on peut se poser et avec nos deux invités, on va tenter d'y répondre. Alors vous êtes cofondateur donc de la marque Furicom, c'est ça ? Exactement. Alors déjà, est-ce que vous pouvez un peu nous dire rapidement votre rôle ? Donc, Furicom, c'est une agence média qu'on a mis en place pour venir en aide aux PME et aux startups pour leur permettre d'accéder à la publicité télévisuelle facilement. En D'accord. fait, quand les gens pensent publicité télé, ils pensent que c'est cher, ce n'est pas accessible pour les PME. Bon, c'est ce que je pense. Hein. C'est ce que la plupart des gens pensent. Et donc, nous, on est venu avec cette idée-là d'enlever cette idée de dire que la publicité c'est cher, c'est pas accessible. Donc, les PME, on est venu en leur apportant un pack qui comprend la création du spot, l'achat d'espace publicitaire, le conseil budgétaire et stratégique. D'accord. Et vous avez fondé ça à 2, c'est ça ? C'est ça, on a fondé ça à 2. En fait, on propose un pack clé en main qui D'accord. permet d'accéder à la publicité télévisuelle sans rien faire, si je puis dire. On s'occupe de tout et on fait des packs vraiment très avantageux comparé aux autres agences. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avec 10 000 €, on peut accéder à la publicité télévisuelle. Alors que quand on parle avec certaines personnes, ils pensent directement que c'est 1 million d'euros dans ce genre de tarif-là. Alors qu'à la base, avec 10 000 €, déjà, on peut faire une bonne campagne, par exemple, sur BFM TV.
Donc, Genre, c'est 10 000 euros pour combien de temps en fait? c'est à peu près 1 à 2 semaines. Une à Ouais. 2 semaines sur BFM TV, donc Ouais. c'est pas mal pour une PME. Ah oui, Ah ouais, Une à 2 semaines, donc en choisissant les périodes de passage, si on veut allonger la campagne sur 2 semaines, il faudra D'accord. tourner à 2 spots par jour, mais si on Ok. veut raccourcir, on peut tourner à 3 à 4 spots par jour pendant une semaine en fait. Ok. Donc ça permet d'avoir un... Ouais, c'est des tarifs très intéressants. Et du coup, moi j'avais une question. Comment s'est fait le lien, enfin, comment vous faites le lien entre vous, votre société, et du coup ces médias-là comme BFM ou d'autres chaînes? Pour revenir moi, par rapport à mon parcours, parce que j'ai fait des études, j'ai un master en marketing et communication, j'ai intégré Abbas Media qui est une des grandes agences médias connues sur le territoire français, et ça m'a permis, je suis rentré là-bas pour avoir les contacts des régies. Donc comme j'ai les contacts des régies, donc ça nous permet d'avoir plus de Le fil en facilité, aiguille. voilà. Le réseau, c'est réseau. important. Les réseaux. C'est très important, effectivement. Je me tourne vers vous. Quels sont les ingrédients pour vous, vous qui êtes dans le domaine, dans le milieu, pour faire une bonne publicité? C'est quoi Qu'est-ce qu'il faut plus particulièrement? Il faut d'abord cerner l'image de marque de la société. C'est très important. Il faut voir ce qu'elle veut véhiculer, quelle valeur et quelle image elle veut transmettre donc aux clients. Ensuite, après, il faut essayer de trouver un bon scénario. C'est comme un film en fait. Ouais. Hein. C'est comme un film, c'est exactement la même chose. Un bon scénario, des bons comédiens. Et ensuite, après, c'est un petit peu un mélange de tout ça qui fait vraiment une bonne publicité. Mais le plus important, vraiment, c'est de cerner l'image de marque et ce que veut véhiculer la marque. Mais je pense qu'il faut aussi essayer de s'insérer dans l'actualité, dans les choses actuelles qui sont à la mode, que C'est ce soit ça. les musiques, Pour Et faire le les buzz, tendances, comme on musique, dit. musique surtout. Ça, musique Surtout tendance, ça, etc. voilà. Justement, autour de la table, Mariam et Ibrahim, pour vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans un spot publicitaire? Qu'est-ce qui va vous faire dire que ça, c'est vraiment une vraie pub? Mariam. Moi, souvent, en fait, quand je m'attends pas à avoir le produit à la fin, quand il y a un scénario de fou, je me dis, mais c'est pour quelle pub, c'est pour quel produit, c'est pour quelle marque? Et à la fin, tu vois, c'est un parfum, tu te dis, ah ouais. Et les Asiatiques, ils sont très forts dans ça. Les Asiatiques, ils sont super forts. Je vois des pubs des fois. Franchement, c'est chaud. Surtout les Japonais, ils sont dans le domaine en fait, ils peuvent te sortir une pub qui n'a rien à voir. Donc C'est après tu incroyable. dis, mais si à la fin tu te prends la tête à faire le lien entre la marque et la Exactement. pub. Voilà. Mais c'est bien fait. Quand c'est bien fait, ouais, ça passe bien. Effectivement. Après, ça dépend du budget toujours. Ouais. Ça dépend du budget. de la société, combien elle nous donne pour faire le spot. Ouais. Si elle nous donne un budget de 100 000 euros, là, effectivement, on Ouais, peut faire ça beaucoup fait de choses. plaisir. Et si j'en donne 3 000 euros, là, il faut réfléchir. Toi, Ibrahim, qu'est-ce qui te plaît le plus dans Pour moi, c'est comme un film en fait. Si je suis touché, si je me reconnais dans la chose, j'arrive à m'identifier, j'arrive à être touché, je pense que là c'est gagné. C'est ce qui fait que voilà, je me dis, ah ouais, c'est bien quand même. Qui va me donner- J'ai envie de l'acheter. J'ai peut-être envie de l'acheter, tu vois. Mais est-ce que, j'avais une petite question un petit peu polémique, est-ce que la publicité aussi, il n'y a pas aussi une petite part de bluff? C'est-à-dire, Il y en a peut-être beaucoup, même. Regarde les pubs peut-être McDo, survendre là. quelque chose. Non. Peut-être c'est la base d'une publicité aussi, mais est-ce que des fois ça va pas un peu trop loin? Parce qu'on connaît tous, on a tous cette expression publicité mensongère, entre Ouais. guillemets. Alors, vous en pensez quoi déjà de cette expression? Est-ce que vous trouvez que c'est trop dur? Vous en pensez quoi? Il y a beaucoup de contrôle après en termes dans la publicité. Si jamais on fait une publicité mensongère, donc ça pourrait faire déjà un bad buzz au niveau de la société. Et vu que ça passe en télé, ça sera vu par des millions de téléspectateurs. Donc ça sera forcément très préjudiciable pour la marque. On peut Ouais. couler une marque Avec en une passant à la mauvaise télé. pub. Avec une mauvaise pub en passant à la C'est télé. vrai. C'est pas comme une publication sur Internet ou un post Non. Facebook ou ce genre de choses. Là, on atteint vraiment toute la France et des millions de personnes. Si jamais la publicité elle est foireuse ou elle est mensongère, c'est mort pour la marque en gros. Donc il n'y a pas trop de publicité mensongère à la télé, du moins. Après, c'est du marketing. Ça Ouais. reste du marketing. Ouais. On essaie un petit peu d'embellir le Ouais. produit au Par exemple, on maximum. va écrire des trucs tout petits en bas là, tu sais, que Ah, personne ouais. n'est jamais. Et ça là, faut dire en fait. Il y a Toujours les beaucoup des pubs, ça. Non, mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a l'ARP, qui est là, l'autorité de la régulation de la publicité télévisuelle, qui est là, qui vérifie les spots avant qu'ils Avant la passent diffusion. avant la diffusion. D'accord. En fait. Donc l'ARP il régularise ça et on ne peut pas faire des publicités mensongères. En fait. Il faut avoir un message précis en présentant la marque. Ouais. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ça C'est serait comme pas ça. bon pour la marque. Effectivement. Alors, actualité oblige. J'avais envie, autour de la table, de vous faire réagir sur la publicité de Dove, qui a un peu choqué, notamment sur les réseaux sociaux, avec donc, on voit donc 4 femmes, et en gros, bon, Ibrahim, est-ce que tu peux un peu... J'ai vu la pub. D'abord, j'aime pas les débats sur Facebook. Mais là, pour une fois, les gens m'ont obligé à écrire des longs Est-ce que commentaires. déjà tu peux expliquer la pub En gros, en fait, ce qui s'est passé dans la pub, c'est que d'abord, il y a une image qui a circulé. Donc, on voyait il y avait une meuf Renoir qui enlevait son
son haut là, Un t-shirt qui était noir aussi son d'ailleurs. t-shirt qui est. Ah, ça, je n'avais pas vu ça. Je vais écrire à Dove d'ailleurs pour ça aussi. Ouais, donc la meuf, elle a enlevé son truc. En gros, après, il y a une Babtou qui arrive. Et ensuite, ainsi de suite. Mais on ne voyait pas sur la photo, on voyait que la noire là qui se transformait en blanc. Et donc voilà, les gens ils ont gueulé, machin. Moi personnellement, j'ai relayé l'info, ça m'a énervé. Après, je suis parti regarder la pub entièrement, tu vois. C'est bien de voir la vidéo quand même. C'est bien de voir la vidéo. J'ai regardé la vidéo. Et voilà, ça peut atténuer un peu le truc. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que les gens se sont mis à dire, en fait, il n'y a rien de raciste. Ceux qui disaient ça principalement, c'était des gens qui n'étaient pas noirs, d'ailleurs. En gros, que les noirs, maintenant, ils étaient trop sensibles. Dès qu'on faisait un truc, ils étaient là, ils se rébellaient. Mais il faut voir le passif de Dove, c'est pas la première fois. Et même à part Dove, même les autres pubs, combien de fois, nous les noirs, c'est normal qu'à un moment donné, voilà, qu'on se révolte. Il y avait une polémique aussi autour de cette, je sais plus si elle existe encore, Banania. La banania, c'est un truc, c'est un classique du racisme vis-à-vis des noirs. Ça, c'est des professionnels du marketing. Je pense que c'est quand même fait exprès. Pour choquer un peu, pour voilà, alerter faire un le peu. buzz. Parce que c'est pas la, comme Ibrahim l'a dit, c'est pas la première fois que Dove, en 2015, ils avaient fait la même chose, en Ouais, mettant ils sont habitués. Before, after. Donc, du coup, ça a créé une polémique. Donc, quand ils ont récidivé en plus, et quand ils ont refait le truc, donc là, ça a créé. Mais pour toi, Almami, c'était calculé. Le fait de faire ce genre de pub en sachant pertinemment que ça allait faire parler, c'était uniquement pour qu'on parle d'eux. C'est pour parler d'eux, en fait, parce que une pub, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un directeur marketing qui doit valider. Surtout Dove. Dove, c'est pas une petite entreprise. C'est pas une petite entreprise, donc c'est validé par plusieurs personnes. Donc je vais pas dire c'est le stagiaire c'est le stagiaire qui s'est mis à dire ouais, je vais passer ça comme ça. Donc voilà. Non, l'image de marque c'est trop important. Voilà. Ils savent très bien comment gérer le public aussi. Exactement. Après ils vont désamorcer l'affaire et ils vont mettre la vidéo. Mais est-ce que pour vous la pub, après avoir vu la vidéo, est-ce que vous trouvez quand même qu'elle est raciste? Je crois que Mariam elle trouve qu'elle est pas raciste finalement. Moi, quand je l'ai vu en entier, c'est juste différentes femmes. Après, quand on voit le passé de Dove, on sait que c'est une récidive qu'ils ont fait, c'était volontaire un petit peu. Mais après, comment placer la femme noire du coup dans ce genre de pub, dans la vidéo entièrement? Vous l'aurez placé où, ça veut dire? Moi j'aurais préféré qu'ils mettent une femme blanche, qu'elle enlève son vêtement et qu'elle devienne noire. Mais c'est ce qui arrive aussi dans la vidéo. Ça arrive encore après? Oui. Ouais, donc après, ça arrive pas vraiment dans la vidéo, c'est parce que la vidéo elle est continue que ça arrive, mais sinon c'est 3 ou 4 femmes qui sont dans la vidéo. Ils ont mis l'image pour choquer, pour faire parler, et ensuite après que la vidéo ça désamorce un petit peu le. Après si on fait une sélection d'images, ça peut créer beaucoup de polémiques. C'est ça, oui, des semaines qui vont se plaindre, elles deviennent blanches. Mais moi je suis pas d'accord contre tous les gens qui disent ouais les noirs vous êtes trop frileux machin, vous voulez pas qu'on lâché sur ce créneau. Il a pas lâché sur ça. C'est dommage que Inde elle est pas là, parce que elle prenait la tête pour ça. Je dis ouais t'es pas noir déjà, c'est pas ton combat, d'accord? Alors laisse-moi dans mon combat, s'il te plaît. On l'embrasse, si elle nous regarde, bien évidemment. Autre sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est la place de la femme dans la publicité. Alors là, en ce moment, il y a pas mal de polémiques autour du producteur Weinstein, avec pas mal de femmes qui déclarent avoir quelques soucis avec lui, exactement. Mais c'est vrai qu'on voit dans les publicités, des fois, pour faire vendre, la femme un peu dénudée. Vous en pensez quoi? Est-ce que la publicité met vraiment en valeur ces femmes en les mettant dans ce genre de... C'est un sujet très sensible. Mais on peut faire la remarque avec les clips de vidéos, en fait, des rappeurs qui mettent des femmes pour vendre. En fait, la femme, c'est un objet c'est un peu considéré comme un objet pour certaines personnes parce qu'ils la mettent en avant pour le côté désiré. Voilà, même quand pour vendre une voiture au salon de l'automobile, on met des femmes. Donc voilà, et on essaie de trouver le lien, mais bon, voilà, c'est un choix. Mariam, la jante masculine, je pense. Voilà. Après, c'est vrai. On a une femme autour de la table. Voilà. Après, c'est vrai que souvent, c'est l'objet désiré. En fait, maintenant, c'est beaucoup dans la provocation, même dans les films, dans les clips, tout est dans la provocation, tout est dans le... maintenant, c'est les grosses fesses, les gros seins partout, et c'est devenu banal. C'est triste à dire, mais c'est devenu banalisé, et c'est ce qui fait vendre. Et donc, ils continuent à le faire, et... Donc en fait, les marques ne sont pas coincées, mais on va dire qu'ils n'ont plus trop le choix. S'ils veulent vendre aujourd'hui, ils sont obligés de faire ce genre de publicité. Mais ça marche bien. C'est vrai que ça marche bien. C'est un raccourci facile en fait. C'est un raccourci facile quand on ne veut pas se prendre la tête à faire. C'est pas que dans les pubs, même dans les affiches de cinéma. Partout. Même en France ou à l'étranger, il y a eu des affiches. Franchement, c'est des trucs de ouf, quoi. Mais bon. Ouais. Alors, j'avais une dernière question, est-ce que aujourd'hui la publicité, elle influence un peu trop notre société? Dans le sens où la publicité nous incite à peut-être se comporter d'une telle manière plutôt que d'une autre. Ah oui, bien sûr.
Ah, le mamie, il est pas très... Pas tellement. il est pas d'accord, le mamie. Pas tellement. Après, il y a les gens peuvent décider. C'est pas une pub qui va te dire va acheter, ils vont te mettre ça dans la tête. Il y a le côté marketing qui va te dire ouais, le produit il est bien et tu peux aller l'acheter, mais ça va pas te forcer à aller acheter directement. Ils vont pas mettre le couteau. Ouais, vas-y, achète. Mm. Donc voilà, c'est ça. Pour toi, tout est une question de choix et Exactement. l'être humain est assez grand pour prendre. Voilà. On a toujours son libre arbitre, Ouais. effectivement, mais après, c'est vrai que la publicité, ça suit aussi la société. Je pense que c'est pas la société qui suit la publicité, c'est la publicité qui suit la société. En fonction de comment la société va évoluer, la publicité va s'adapter, s'emboîter par rapport aux faits de société, au buzz, ce genre de choses. Maintenant, on voit beaucoup des publicités connectées qui nous disent d'aller sur Snapchat, sur Instagram, etc. Avant, c'était pas le cas. Et effectivement, ça peut influencer surtout les jeunes. À consommer. Et moi, ce qui me dérange maintenant un peu, c'est qu'il y en a partout, vraiment, C'est vrai. dans toutes les applications. Même les Snap. cookies, Snap, tout c'était bien fait qu'il n'y avait pas de pub. Maintenant, tu regardes tes stories, maintenant, il y a des pubs qui arrivent. C'est quoi ça? Ils sont obligés de faire de la publicité pour Snap est obligé de faire de la pub pour pouvoir Pour exister. Ça permet ça permet à la marque d'exister, d'innover. Le R&D pour pouvoir innover un peu, pour avoir les filtres que tu utilises souvent, les chiens que tu utilises toi. Moi, je n'utilise jamais de filtre. Presque jamais. Arrête. Et les chaînes en ont besoin aussi pour La créer source de des revenus première. c'est leur source de revenus et ça permet de créer des émissions de Ouais. qualité. Donc voilà. Moi, je suis d'accord, mais sur le fait que la pub influence beaucoup notre vie, moi, je pense que la pub, elle influence beaucoup notre vie. Si tu es sur Snapchat, par exemple, tu vois une pub, tu vas sur Facebook, tu vois la pub, tu roules en voiture, à la radio, on te parle de la pub, tu marches, tu vois la pub qui est affichée, tu rentres dans le magasin, automatiquement, ton cerveau, il va se dire, ah, mais j'ai déjà vu ça. Enfin, Attends, je vais ça va essayer. être automatique, tu vois, je vais essayer Ça, pour voir. et maintenant, même Donc, ça carrément, influence totalement, en fait. les pubs un peu connectées. Moi, des fois, ce qui me choque, c'est que sur mon téléphone, je vais faire une recherche. Mm. Je vais sur mon ordinateur Ouais. et je veux voir la pub. Mais je me dis, mais comment ils font genre, C'est le retargeting en fait. Tu retargues, en fait, ça cible un peu ce que tu fais sur ton téléphone. Après, il te Et propose. ils te retarguent quand Donc, tu te pas le connectes droit à de un faire compte. ça. Ah, mais La ils ont- sorcellerie, pas compris. Ils sont obligés de- voilà. Donc, Après, ça malin. propose des pubs qui pourraient peut-être t'intéresser. Au lieu de te proposer une pub inaccessible et qui n'a rien à voir avec ce que tu veux, ça peut peut-être te proposer quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ouais. Mais après, le problème, c'est que les publicités là, dans lesquelles on parle, qu'on voit partout, c'est surtout des grands groupes. Et Ouais. c'est ça le problème. Mm. Si c'était des PME. Ah, des fois, il y a des petits trucs quand même. Hein. Par exemple, il y a une pub là qui revient toujours là. Joom. Je crois qu'il y a Joom, il y a Wix. C'est des trucs gratuits en plus, c'est pas des gros trucs. Oui, Hein. mais ça, c'est C'est des- genre tu crées un site des internet asiatiques. gratuit, mais tu vois tous les Mais jours. c'est des tous les grands jours. groupes. Après, c'est des grands groupes qui sont derrière en fait. Tu vois, C'est il y a ça, des, ouais. c'est comme les banques en ligne. Ouais. Les banques en ligne, mais il y a C'est des des grands groupes oui, c'est des derrière, grands ça, groupes derrière. exactement. Donc du coup, c'est des. Tu On les embrasse. On les embrasse, bien sûr. Vous êtes les bienvenus autour de la table. N'écoutez pas ce que dit Parlez Ibrahim. les gens. Si vous nous donnez de l'argent, vous nous sponsorisez, moi je suis d'accord, il n'y a pas de Là, souci. tu vois. Moi je suis d'accord. Il serait capable de retourner sa veste très facilement. En tout cas, merci à vous autour de la table. Merci à l'équipe de Furicom. Il y a un site internet pour vous suivre. Oui, le site internet www.furicom.fr, Furicom tout attaché. Oui. Après, on est présent sur Instagram, Facebook, Twitter, Snap pour déconner un peu, LinkedIn pour rester un peu Professionnel. Et, bientôt sur la Lune avec un partenariat avec la NASA. Ils sont ambitieux. Ils sont ambitieux. Ils sont ambitieux. Voilà, donc voilà, on peut nous suivre partout. De toute façon, il y a une interview là qui va arriver Ça aussi. va arriver également. Face to Et face. voilà, n'hésitez pas à les suivre et à leur donner beaucoup de force. Merci à toi, Mariam, pour ta première. Merci à J'espère que vous. c'est pas la dernière. Hein. Non, Ouais, j'espère faut aussi. revenir autour de la table. Ibrahim, mon dérangeur, comme d'habitude, Bah, fidèle au merci. poste. Voilà. Et Zacharia qui était exceptionnellement derrière la caméra. Merci à toi, Merci, Zach. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici. La semaine prochaine, l'invité Je t'ai posé une colle. Là. On est quel jour la semaine prochaine? En fait, là, je sais pas. En tout cas, ça sera toujours aussi Là, intéressant. je l'ai mis en difficulté, là. On aura un invité, ça c'est sûr. Bah tiens, comme ça un petit effet de surprise. C'est Ouais, bien. il faut être surprise. Bah ouais, on va pas déclarer à chaque fois. Oui, c'est vrai. Voilà, putain, c'est bien rattrapé. T'as comment on se rattrape merci. Ouais. Exactement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine. Nouvel œil du SR et aujourd'hui on a l'équipe de Furicom, Hicham et Almami qui sont là, Ibrahim le dérangeur
Et 1. Ça, j'ai pas Attends. C'est important, t'as raison. Vaut mieux faire ça. Vaut mieux faire ça avant que. Attends, je vais voir les prix. Every time I breathe.